J'aspire le sang de tout mon corps à 99. Interdit. C'est pour graver des tatouages de monstres de tout le Shanejing. Main gauche, Qilin. Main droite, un tétard de fer du monstre Julian. Bras gauche, sculpture ancienne, bras droit, dragon droit. Jambe gauche, boue acide, jambe droite, chaos. J'ai même gravé un serpent noir maléfique dans mon dos. Le dragon noir invincible, déterminé. Juste parce que ce monde a connu une lune de sang il y a 15 ans. Le ciel et la terre se sont affaissés. Les monstres de la longévité ont envahi le monde entier. Ils ont traversé les cieux d'un coup. Des bêtes gigantesques ont dominé le ciel, obscurcissant la lumière du jour. Les humains, sans choix, n'ont pu que se réfugier sous terre. Les humains qui ne pouvaient que survivre tant bien que mal, ont été surpris de découvrir que tant qu'ils tatouaient des monstres avec leur propre sang, et que sous le reflet de leur sang, il y avait une chance d'éveiller le tatouage, et ainsi d'obtenir le pouvoir de transformation en monstre. Mais j'ai découvert que les humains de ce monde n'entendaient même pas parler de dragons, ces créatures légendaires. Ce que personne n'a jamais entendu, tout le monde s'en souvient. Il ne reste que quelques bêtes de Baran, comme le loup céleste flou et le cadavre de feu enragé, la tortue mystérieuse des 9 cieux et le renard blanc à 9 queues. Ceux qui sont un peu plus puissants sont tout au plus Godzilla et King Kong. Mais cela ne suffit pas à résister aux bêtes infinies de Shu. J'ai donc décidé d'utiliser ma technique de peinture de ma vie antérieure, de dessiner les 10 célèbres meurtriers du classique des montagnes et des mers. À ce moment-là, des cris venant de mon abdomen étaient glaciales. Ce type est littéralement mort de faim. C'est vraiment lamentable. Je dois me dépêcher. J'ai pris une gorgée d'eau pour me rafraîchir, puis j'ai regardé autour de moi. Ensuite, mon regard s'est arrêté sur un vieil ordinateur. Heureusement, il y a un ordinateur. Prenons un moment pour dessiner les 8 dans ma vue et le dragon noir. Dessiner le noir et le jaune. Je suis donc allé devant l'ordinateur en supportant ma faim. J'ai ouvert le logiciel de peinture et commencé à travailler. Plus de 10 minutes plus tard, j'ai tellement faim que je n'arrive pas à me concentrer le moins du monde. Alors, je fixai le regard. J'ai creusé un peu de terre à l'entrée et ajouté un peu d'eau. Retenant mes nausées et ma sécheresse, je forçai la déglutition. Dehors, il n'y avait pas une seule brin d'herbe. Des maisons en ruine étaient visibles partout. Les vieux et les enfants de Guling Xin dans ce monde de faim. La vie humaine ne vaut vraiment pas plus qu'une herbe. J'ai mangé une bouchée de terre. J'ai bu quelques grandes gorgées d'eau. Je regardais la scène dehors. Je secouais la tête sans expression. Puis, je rentrai dans ma chambre pour continuer à dessiner. Dans cette fin du monde, seul le totem des bêtes éveillées peut encore permettre de vivre comme un homme supérieur, possédant le capital pour survivre pendant 15 ans. Les ressources de la ville souterraine ne peuvent plus fournir autant de survivants. Les autorités ont commencé, il y a 6 mois, à abandonner des centaines de milliers de survivants de la ville extérieure. Bien que les monstres parmi les humains, les plus forts peuvent ramener des ressources de la Terre. Mais comment cela pourrait-il atterrir entre les mains de ces compétents de la ville extérieure? Après environ 4 heures, je tiens une clé USB dans ma main. J'ai la tête qui tourne et je suis complètement épuisé. Mon ventre me fait très mal, je sors de la pièce. C'est vraiment insupportable. Mon état est vraiment mauvais. Cela me donne à peine la force de marcher. Je prends une profonde inspiration. Je me dirige directement vers le bâtiment de sculpture de totem au centre du village. Après 20 minutes de marche, je suis épuisé. Je bois quelques grandes gorgées d'eau près du puits extérieur. C'est le choc qui vient d'apparaître. J'entre dans le bâtiment. J'insère la clé USB. Je démarre la machine de sculpture de totem. Je me coupe la paume de la main et fais couler mon sang dans une rainure. Après avoir fait tout cela, je commence à voir flou. J'expire beaucoup et j'inspire peu. Je retire immédiatement ma chemise. Je me penche sur le projet de sculpture. Je commence la première sculpture de totem. Alors que la machine de sculpture tire des lignes successives. Un dragon noir, vivant et terrifiant, commence à se former progressivement sur mon dos. Je continue ensuite à sculpter d'autres totems. Avec le temps qui passe. Cela a pris 1 heure. Les 10 totems étaient enfin tous sculptés. Le moment final est arrivé. Je ne sais combien je pourrais finalement éveiller. J'ai eu du mal à me relever. Je respirais fortement. J'utilisais ma dernière énergie. Je me traînais vers l'instrument de projection de la lune de sang. Je n'ai vraiment plus la moindre force maintenant. Si je n'éveille pas au moins, je mourrai de faim comme l'original dans ces 5. J'ai rampé péniblement pendant plus d'1 minute sur 6 mètres. J'ai atteint le dessus de la projection de la lune de sang. Je suis allongé ici, tout en moi. Ma poitrine se soulevait violemment. Mon champ de vision devenait noir. Respirer était difficile. J'ai immédiatement utilisé ma dernière force. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de l'instrument. C'est ici que se joue ma vie ou ma mort. Je luttais pour ne pas fermer les yeux. Dans ma vision floue, un rayon de lumière sanguine et envoûtante servait de médium pour la projection du sang. Pénétra la protection de la ville souterraine. Rien ne m'entrave, tout se reflète sur moi. À cet instant, je peux clairement ressentir. Mon corps est rempli de vagues de chaleur. Et mon cœur bat très fort.
alors que la lumière sanguine illumine mon corps. Je me sens instantanément revigoré. La fatigue sur mon corps disparaît comme une marée. En même temps, les 10 tatouages de totem sur mon corps. 8 d'entre eux brillent comme le soleil ardent à cet instant, comme s'ils allaient s'enflammer. Dans un état d'errance, j'entends dans mon esprit le long cri du dragon noir. Un cri long et noir-jaune. Puis, une vague après l'autre, une puissance énorme transforme sans cesse mon corps à travers la lumière sanguine. Cette sensation onirique, comme si j'étais baigné sur scène, m'a fait sombrer dans un sommeil involontaire. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Quand j'ouvre lentement les yeux, la lumière sanguine a déjà disparu sans laisser de traces. Et je suis allongé ici en silence. Mes yeux, autrefois d'un noir cuivré, sont maintenant devenus de sang. Mes cheveux noirs ont également viré au blanc. Les lignes de mes muscles sont encore plus parfaites. Les 10 totems sur mon corps semblent être vivants, irradiant le mal. Lumière sombre. J'ai même éveillé 8 d'entre eux, ressentant en moi 8 forces, bien que différentes, mais toutes d'une puissance redoutable, ainsi que diverses techniques divines. Une expression de surprise apparaît sur mon visage séduisant. Bien que j'ai encore très faim en ce moment, mon corps est pourtant rempli d'une puissance explosive. Au moment de me lever, d'une simple pensée, j'entre dans l'état du totem Tasti. Immédiatement, le totem Tasti se transforme en un masque. Un masque de bête Tasti, révélant le mal à son paroxysme. Dès que ce masque couvre mes joues, je peux immédiatement ressentir que j'ai acquis une capacité à tout dévorer. Totem noir et jaune. Mon Jaotin s'est immédiatement transformé en un flux de roches noires. Totem de cuivre noir, terriblement maléfique et tyrannique. L'espace derrière moi a tremblé. L'ombre d'une immense bête rouge terrifiante est apparue. Puis elle s'est matérialisée, se transformant en une bête féroce rouge, qui se prosterne docilement à mes pieds. Le totem du dragon noir résonne en moi avec 2 rugissements de dragon. Mon corps nu se couvre immédiatement de marques noires. Motifs de dragon malfaisant se répandent sur tout mon corps comme des veines. Ensuite, 2 puissantes queues de dragon surgissent de mon dos. Le dragon noir, d'une férocité extrême, devient une extension de moi. Avec une lueur meurtrière, il tournoie derrière moi. Puis, j'ai transformé d'autres états de totems. À ce moment, je suis renforcé par les pouvoirs des 8 grands totems. Le dragon noir tournoie derrière moi. Le Qilin des 5 éléments se tient avec soumission. Le pouvoir du dragon noir et de Kyonki dans mon corps. La folie maléfique est comme un tsunami qui déferle sur tout le corps. Les motifs de dragon noir et maléfique sur ma peau, aussi denses que des vaisseaux sanguins, émettant une aura de brutalité. Les épines de cuivre noir dans mon œil gauche, capables de brûler toute matière dans le monde. Le masque de Taohu sur mon visage avec ses dents féroces. Un contour maléfique, semblant capable d'engloutir le ciel et la terre à peine ouverts. Ressentant l'état de pique en ce moment. Très enivré par ce pouvoir. Mais je ne me laisse pas emporter par ce plaisir. D'après ce que je sais, les totems ont aussi des classes. Je viens juste de m'éveiller. 8 puissances de totems ne valent qu'un seul coup. Cependant, l'humanité a évolué pendant 15 ans. Je ne sais combien de métamorphes de haut rang il y a parmi eux. Ils peuvent s'améliorer en absorbant les essences des bêtes démoniaques. Et les bêtes démoniaques dépendent aussi de l'ingestion de leurs semblables. Ou alors, manger des fruits de la transformation démoniaque pour s'améliorer. Actuellement, à la surface, de nombreux endroits ont vu pousser un type d'arbre démoniaque. Les fruits de ces arbres, que ce soit pour les transformés humains ou les bêtes démoniaques, sont vraiment d'excellents nutriments. J'ai maintenant le capital pour m'élever. Mais je ne peux absolument pas me considérer comme impuissant. Toutefois, avec mon potentiel, je pourrais, dans un court laps de temps, rattraper ces transformés de haut niveau. J'ai besoin d'une grande quantité de fruits de transformation démoniaque. Il semble nécessaire de me rendre au sommet du cerf, pour chasser quelques bêtes démoniaques et me rassasier. Ainsi, je désactive tous mes états de totem. Je remets les vêtements que j'avais enlevés plus tôt. Je détruis l'ancienne clé USB. Je quitte ce bâtiment sans le moindre regret. Je me dirige vers le sanctuaire souterrain de la ville le long de la rivière. Environ 1 heure plus tard, j'arrive à la grande ville donnant accès à la cité intérieure. En levant les yeux, je suis frappé par la vue. À l'extérieur de la ville, les corps gisent partout. Et en plus, il y a plus de 100 000 survivants qui ne peuvent plus vivre, qui veulent entrer dans la ville intérieure pour tenter leur chance. Sur la plateforme de la ville de plusieurs mètres de haut, ces soldats sont pris de compassion. Mais en raison des ordres venant d'en haut, ils ne peuvent que regarder impuissants. Un à un, des survivants meurent de faim. Devant eux, plusieurs mètres de haut, pour les métamorphes. Même un de bas niveau peut y monter facilement. Mais pour les gens ordinaires, c'est comme une punition divine. J'ai jeté un coup d'œil. Et j'ai traversé quelques pas au-dessus des réfugiés pour monter sur la plateforme. Ce n'est pas tout. Je me suis dirigé vers la sortie la plus proche de la ville intérieure. Base de la ville souterraine. Une grande base où tous ceux qui entrent et sortent sont des métamorphes. Certaines personnes reviennent de l'extérieur après avoir chassé des bêtes, soit revenant les bras chargés, soit gravement blessés ou détruits. Certaines personnes se déplacent en petits groupes,
avec enthousiasme, montant dans l'ascenseur, pour aller chasser des bêtes sur la terre ferme. Juste au moment où je m'apprêtais à chercher un ascenseur pour monter. Dehors, un grand tumulte. Plus de 10 voitures s'approchent. D'un convoi avec des plaques d'immatriculation de l'Académie de transformation des monstres. J'ai juste jeté un coup d'œil. Puis je suis monté dans un ascenseur qui partait dans quelques secondes. L'ascenseur était sur le point de partir. Il y avait une trentaine de personnes dans l'ascenseur avec moi. Parmi eux, il y avait des hommes et des femmes. Tous me lançaient des regards à l'unisson. Certains chuchotaient même des moqueries à leurs compagnons. Oser entrer seul dans une rue quelconque. S'aventurer seul dans le domaine des serres. Regarde-elle, ils portent des vêtements de la maison B. Les éveiller parmi les citoyens de la ville extérieure. Sans un sou en poche. Je ne peux que me battre désespérément sur la terre. Je parie qu'il ne survit pas une heure. Écoutant ces railleries et ces rires moqueurs à mes oreilles. Je restais impassible. Mais dans mon cœur, l'envie de tuer s'éveillait. Quelques fourmis de rue 3 ou 4. Une fois dehors, je trouverai un endroit désert pour les tuer sans hésiter. Ne vous laissez pas tromper, le totem de 8 n'est qu'une section pour l'instant. Mais il est facile d'écraser quelques fourmis de 2 à 3 niveaux. La ville souterraine semble être à une grande distance de la surface. L'ascenseur a monté pendant plus de 10 minutes. Puis il s'est arrêté lentement. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Une douce lumière a filtré à l'intérieur. La base à l'extérieur est située dans une vallée très secrète. Les bêtes démoniaques sur plusieurs kilomètres autour ont été pratiquement toutes éliminées par les puissants humains. Je sors de l'ascenseur. Je lève les yeux vers la lune de sang et l'obscurité suspendue dans le ciel. C'est la première fois que je vois un tel spectacle. Depuis que je suis arrivé dans ce monde. Les autres personnes quittant l'ascenseur s'éloignent par petits groupes. Je détourne le regard. Je regarde maintenant les 4 personnes qui l'avaient auparavant raillé. Je les observe disparaître dans la base. Je les suis discrètement. Je suis celui qui se venge toujours. Je ne laisserai certainement pas ces quelques personnes impertinentes vivantes. Après avoir traité la base, je ne cacherai plus ma force. Je passe immédiatement en mode. Les 4 grands états s'intensifient. Ne parlons même pas de quelques fourmis de niveau 2 ou 3. Même si je rencontre un métamorphe de niveau 4. Je peux aussi les tuer sans effort. La montagne sauvage qui s'élève au-dessus du vieux tombeau. Ces 4 métamorphes qui m'ont moqué auparavant. Ils sautent dans la jungle. Ils se dirigent résolument dans une direction. Frère Lee, es-tu sûr qu'il y a un endroit aussi bon? La seule femme du groupe. Elle demande avec un peu d'excitation à celui qui est à l'avant. L'homme aux cheveux longs demande. L'homme aux cheveux longs lui donne une tape sur les fesses. Avec un sourire lubrique, il dit, « Quand ai-je jamais menti? À cet endroit, il y a un arbre de métamorphose. Il y a des dizaines de métamorphoses. Mais il n'y en a qu'une qui est de rang 3, au sommet, avec une pointe de glace brisée. Avec notre force, nous pourrons certainement le prendre. Si vraiment il y a autant de maladies démoniaques. Notre force pourrait au moins augmenter d'1 ou 2 niveaux. » Les 2 autres hommes entendent ces mots. Leurs yeux brillent d'excitation. Et moi, qui les suis discrètement. Après avoir entendu leur conversation, j'abandonne temporairement l'idée d'intervenir. Suivant silencieusement dans la montagne. Parfois, on peut entendre les rugissements de certaines bêtes. Dans le ciel, on peut voir quelque chose qui rivalise avec un chasseur. Passant à travers le ciel. Le danger est palpable partout. Une fois exposé dans le champ de vision. Cela entraînera certainement des ennuis. Environ 1 heure. Je suivais l'homme aux cheveux longs. Arrivant à un endroit bas en dehors de la ville près de la rivière. Un ravin très secret. En effet, dans cette flaque du ravin, pousse un arbre entièrement rouge. Un arbre de la taille de plus de 10 mètres. Avec des fruits de la taille de pêche, une quarantaine. Dégageant un léger parfum de fruits. Mais dans la flaque, s'étendait un python d'environ 20 mètres de long. Le serpent violet était couvert de phosphore bleu glacé. Tu as vu? L'homme aux cheveux longs a souri malicieusement. Ses yeux brillaient de convoitise. Il se prépare à muer pour passer à la 4e saison sur cet arbre. Je veux garder ces fruits pour les manger après leur transformation. Est-ce que tu veux nous faire une bonne affaire maintenant? Il y en a en fait 45. L'homme chauve à côté a les yeux écarquillés. Je ne comprends pas ce terme. Chaque fruit vaut une fortune dans le sanctuaire souterrain. Ils n'ont jamais mangé un seul fruit de toute leur vie. Atteindre le 3e niveau dépend uniquement de leurs cris. On raconte qu'une transformation de bête équivaut à un fruit de 7e niveau. Comment leurs cris pourraient-ils ne pas les exciter comme de la fumée? Tu n'es qu'au 2e niveau. Regarde juste. Laisse-nous nous occuper de cette créature. L'homme aux cheveux longs sourit doucement. Il caresse la jambe de la femme. Puis il appelle. L'homme chauve et l'homme borgne à ses côtés. Il s'approche et tranche se tirant des arbres. Il active son totem de loup noir. Il se transforme instantanément en loup-garou et se précipite vers l'homme chauve. L'homme se transforme en gorille à dos argenté. L'homme borgne se transforme en homme anglais. Ils le suivent de près et sortent pour tuer. Liu Ruyan est derrière. Elle leur donne une pompe à vélo avec une voix douce. Le soldat Bipo est perché dans une flaque d'eau, regardant les 3 personnes qui arrivent avec une grande colère. Les yeux froids et sinistres de Xingong.
Le chemin de la mort a soudain surgi de l'eau. Les 3 personnes se sont précipitées directement. Les 3 personnes et un serpent se sont immédiatement battus dans le ravin. L'homme chauve, transformé en argent, est chargé de retenir. Faire face au soldat Bippo avec une lutte acharnée. L'homme aux cheveux longs, transformé en loup-garou. Avec l'homme sauvage transformé en destin. Puis une attaque rapide comme la foudre des 2 côtés. Liu Ruyan sur la flèche de la montagne. Elle observe avec une expression très tendue, ignorant totalement une mort imminente. Une silhouette divine se tenait déjà derrière lui. On dirait que tu es très tendu et mal à l'aise. Une voix profonde et rauque. Écoute. Une voix d'une immense malveillance résonne derrière lui. Qui est Liu Ruyan? Le tatouage s'illumine et il s'apprête à entrer dans l'état de totem. Cependant, au moment où il se retourne, son torse est transpercé par un poing féroce. Cela éclabousse de grandes gerbes de sang. Lorsque Liu Ruyan ferme les yeux, elle ne voit qu'un visage maléfique. Et une paire d'yeux d'une cruauté extrême. Dans la banlieue, un déchet sans valeur n'a plus de vie. Il écrase une fourmi d'un simple geste. Je retire ma main droite de son corps. Je saisis son corps. Et je me dirige rapidement vers le champ de bataille dans la vallée. Le corps s'écrase bruyamment au centre du champ de bataille. Cela laisse le homme aux cheveux longs et les 3 autres stupéfaits. Et même cette bête de rang supérieur reste pétrifiée un instant. Ce corps soudain a fait hésiter légèrement les 3 qui s'affrontent sous la flèche de la montagne. Tous sont légèrement déroutés. Ils se retournent pour regarder à la dérobée. Ils voient alors une silhouette entière. Un homme imprégné d'une aura de mal incomparable se tient tranquillement sur un gros rocher, comme s'il regardait quelques cadavres les fixant, avec un masque sur le visage, donnant une impression de peur glaciale. 2 dragons noirs tournoyant derrière lui, des lueurs meurtrières dans les yeux, les surplombant. En voyant cette scène, l'homme aux longs cheveux qui s'est transformé en loup-garou et les 3 autres, le cœur palpitant d'angoisse. Ils se sont tous rapidement éloignés de l'homme de glace. L'homme de glace ne les a pas poursuivis, mais fixa intensément. Il fixait sans relâche cette silhouette maléfique au-dessus de lui. « Qui es-tu » demanda l'homme aux longs cheveux comme s'il était face à un ennemi redoutable. Un profond respect de la part de Heiin. Le homme aux étoiles et l'homme anglais se sont tous reculés derrière lui, parfois un peu terrifiant. « Qui suis-je » Dans mes yeux brillait une froideur sanguinaire, les surplombant. Sa voix était rauque et profonde. « La personne que vous avez moquée tout à l'heure dans l'ascenseur. Vous avez déjà oublié si vite que c'est vous. » En entendant cela, l'homme aux cheveux longs et les 2 autres regardent la mort de Liu Haoran. C'est ce qui arrive quand on parle sans réfléchir. L'homme aux cheveux longs prend une profonde inspiration et dit en s'inclinant. « Mon cher frère, vous avez sous-estimé notre prudence plus tôt. Je, Zagne, m'excuse sincèrement ici. Ce sort de transformation en monstre est ma façon de m'excuser. » Sur ces mots, il se retourne avec les 2 autres pour s'en aller. « Est-ce que je vous ai permis de partir vivant ?» Je lâche un grognement froid. Je les poursuis rapidement en quelques bonds. Les 3 hommes, voyant cela, ne trouvent pas la force de quitter cet endroit en accélérant. Avec quelques sifflements, je les poursuis dans la jungle dense. Après que le monde a changé, fleurs, herbes et arbres connaissent une croissance sans précédent. Certains arbres ont même évolué en monstres guerriers. Pomoine les regarde disparaître dans la jungle. L'œil du grand jungle scintille légèrement. Puis le regard se pose sur cet arbre métamorphosé. Linzi, qui n'est pas inférieur aux humains, n'hésite pas un seul instant. Il doit manger tous ses fruits. Le vent balaie les nuages résiduels. En un instant, il a englouti une dizaine de bêtes maudites. Cherchez la mort. Juste au moment où l'énorme python glacé souhaite continuer à m'attaquer. Une rivière de colère bouillonnante approche. Ses yeux sanguinaires ressentent aussi comme une lance. Une majesté écrasante. L'éclair tonitruant se dirige directement vers le python glacé enroulé autour de cet arbre métamorphosé. Tire directement. En voyant cette scène, le python glacé révèle une lueur meurtrière. Crache un faisceau d'énergie glaciale extrême. Se dirige droit vers cette fourrure sanguine. Un énorme bruit retentit. La fourrure sanguine entre en collision avec l'énergie glaciale. Cette énergie glaciale est comme un pot en papier, transpercé par la fourrure sanguine. Puis, la fourrure sanguine s'élança comme un éclair. Ignorant un cri, elle transperça la grande tête du python brisé par la glace. Une force de destruction immense transperça directement son immense corps et détruisit toute sa vitalité. Dans un fracas, son énorme corps tomba dans la flaque d'eau. Le sang teinta instantanément toute l'eau du lac. J'apparus en un clin d'œil, me posant sur l'arbre étrange. Je cueillis 2 fruits étranges sans effort. Je mordis dedans 2 fois et le nettoyai de tout fromage. J'avais vraiment trop faim. Plus impatient que face au python brisé par la glace. Le vent balaya les nuages. À mesure que chaque fruit pénétrait dans mon ventre, les 8 totems de bêtes sur mon corps étaient comme 8 loups affamés. Fous, dévoraient l'énorme énergie contenue dans les fruits, à travers tout l'arbre. Après avoir mangé plus de 30 fruits de taille moyenne, les 8 bêtes féroces sur moi. La lumière du totem scintillait. Toutes ont été promues au 2e niveau. Cette bête a englouti 12 fruits. Elle n'a probablement pas eu le temps de les digérer. Ensuite,
Je me suis rapidement déplacé sur le corps du serpent cassant la glace, contrôlant les 2 dragons en spirale derrière moi. Je commençais à me déplacer avec plaisir. Et comme prévu, chaque bouchée de viande de serpent était accompagnée d'une grande énergie. Ce qui m'étonnait, c'était que cela pouvait encore me rassasier. Mais cela ne satisfaisait pas mon appétit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'après avoir dévoré plus de la moitié du serpent cassant la glace, je ne ressentais toujours pas de satiété. Mon corps semblait ne jamais être rassasié. En un rien de temps, le corps du serpent cassant la glace, accompagné de mes cris, avait été complètement englouti. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai soudain ressenti que quelqu'un se rapprochait rapidement. Des silhouettes se dessinent sur le vaisseau de montagne. 4 jeunes garçons et 2 jeunes filles se montrent. Ces personnes portent tous les vêtements de l'Académie de transformation des monstres. Ils sont tous au sommet du 3e niveau. La personne en tête est particulièrement majestueuse. Zut, on m'a volé. Je suis le premier à entrer. Les 6 élèves de l'Académie de transformation des monstres voient la scène en dessous. Instantanément, une intention meurtrière monte. Tous les fruits de transformation des monstres ici ont été cueillis par toi. La personne en tête est une jeune fille froide et distante. À cet instant, elle me fixe froidement. Oui, comment vas-tu? Je regarde les 6 fourmis devant moi. Sous le masque, une certaine royauté se dévoile. Remets en moitié. Je te laisse partir vivant. La jeune fille froide montre une expression indifférente. Comme si elle surplombait un reptile sur le sol. Tu te comportes comme si tu étais supérieur. Laisse-moi partir vivant. Sous le masque, je souris malicieusement, d'accord. Puisque tu dis cela, alors je vais vous faire tous mourir ici. Je marche sur le sol. La terre a rugi d'un coup. Elle est apparue comme par magie devant la froide jeune fille. Ma montée de niveau a été vraiment rapide. Si rapide que les 6 personnes n'ont même pas eu le temps de voir mon ombre. Quand la jeune fille froide a réalisé ce qui se passait, la campagne a été transpercée par les 2 dragons noirs derrière moi. Puis une violente attaque l'a déchirée en 2. Lorsque les 5 autres étudiants ont compris, leur âme a failli leur échapper de peur. Sous l'effet de mon aura brutale, ils se sont tous affaissés, tremblant sur le sol. Parmi eux, 2 étaient particulièrement lâches. Leurs pantalons étaient déjà trempés. Ils ont même eu peur jusqu'à faire pipi. Tu es foutu. Sais-tu qui était la personne que tu as tuée? Sais-tu qui nous sommes? La plus audacieuse était en fait la jeune fille restante. Bien qu'elle ait peur, elle a réussi à dire des mots clairs. Elle voulait invoquer son groupe de soutien pour me prouver. Qui était-ce vous? Pour être honnête, je ne m'en soucie pas du tout. Sous le masque. Ma voix est rauque et profonde. À mes yeux, ce ne sont que quelques cadavres. Derrière Yanba, 2 dragons rugissent. En mordant la tête de 2 personnes. Je fais un pas en avant. Pour écraser la tête des 2 autres qui ont déjà eu peur. Et les faire exploser. Démon, je vais me battre avec toi. La fille qui m'a menacé tout à l'heure savait qu'elle était condamnée. À ce moment, elle a soudainement libéré son totem qui a brisé le fer, se transformant en un grand oiseau à 3 mains enflammées, qui se précipite pour me tuer. Déchet, je lève les yeux, tandis que les 2 dragons derrière rugissent. J'y vais et déchire cet oiseau de flamme en 3 morceaux, entraînant la fille qui est déchirée en 2 avec elle. Comment puisse-je être aussi cruel? Je ne comprends même pas ce que je fais. Puis je disparais dans cette forêt en un clin d'œil. Moins d'1 heure après mon départ. Le lieu de la mort des 6 étudiants sur le vaisseau de montagne. 2 silhouettes puissantes descendent du ciel, atterrissant ici. C'est un homme d'âge moyen de la race Qiwu, accompagné d'un homme mature et séduisant. En voyant le spectacle ici, les 2 hommes ont des regards sombres. L'homme mature affiche une expression différente. Avoir le courage de parler avec tant de témérité. Même notre fier étudiant de l'Académie de transformation de démons oserait tuer le pilier de l'avenir de l'humanité. L'homme costaud à côté reste silencieux, mais ouvre plutôt le super chip qu'il porte à la main, projetant une vidéo. Regardant avec un visage froid le grand frère Zagne. La fille de ce grand patron a été tuée près de notre base contrôlée. Si ce grand patron se met en colère, nous avons bien peur que regarder cette vidéo. L'homme mature dit avec un visage un peu sombre. La femme froide que j'ai tuée est d'une beauté intemporelle, avec une énergie colossale. Une existence semblable à un pilier stable pour l'humanité. Sa fille a été brutalement assassinée. Qui peut supporter la colère de cette personne? La maturité de chaque aspect du monde produit une certaine frayeur. L'homme massif regardait la vidéo en répétant ses pensées. Finalement, il a mis sur pause. Avant que je ne dise. La personne que vous avez moquée tout à l'heure dans l'ascenseur. C'est si vite que vous avez oublié cette phrase. Ils ont eu une dispute dans l'ascenseur. Vous devez immédiatement retourner et examiner personnellement la vidéosurveillance des 3 derniers jours. Toutes les vidéos de surveillance des ascenseurs qui ont accosté à terre. Découvrir la véritable identité de ce masque difficile à cerner. L'homme massif avait une expression sombre. J'ai dit que j'allais fouiller dans les environs, en espérant rencontrer ce fou. Le bel homme mûr n'osait pas se relâcher le moindre instant. Il a acquiescé. Il s'est éloigné à la vitesse de l'éclair. L'homme massif commença à chercher dans les bois environnants. Mais,
Il n'osait chercher que dans les bois en dehors de la ville de Jang. Il n'osait pas mettre un pied dans la ville de Yanjing. C'est juste à cause de la ville de Yanjiang maintenant. Qui impressionne 6 seigneurs et des ventes terrifiantes de haut niveau. Avec la force du dieu de la guerre lors de ses 11 tournois. Il entre dans cette ville. Il sera sûrement remarqué par ses 6 seigneurs et ses bêtes terrifiantes. Quelques heures plus tard, un homme imposant se tenait dans les airs au-dessus de la ville de Yanjiang, avec un certain regret toute l'année. Regardant la ville devant lui, semblable à des ruines. Il secoua la tête. N'osant pas mettre le pied, il se tourna et s'en alla dans les airs. Il a ratissé plus de 100 km autour de ce coin. Mais il n'a toujours pas trouvé la terre sauvage qu'il cherchait. Et moi, il y a déjà 3 heures. J'étais déjà entré dans l'une des ruines de la ville de Yanjiang. Dans les rues près des bâtiments. Juyan, un monstre puissant de cette coudée, déchaîne une terreur sans pareille. Elle laisse éclater sa folie ici. Les monstres sur cette rue. En tant que frère aîné, même avec seulement 2 flèches. Sa puissance rivalise avec 3 ou 4 flèches. Ses énormes poings en fer dansent. Même un monstre de haut niveau a du mal à bloquer 3 de ses coups. À ce moment-là, je n'étais pas dans les parages. Après être entré dans la ville de la lave. J'ai alors libéré Juyan. Je l'ai laissé chasser des monstres pour évoluer. Parce que les combats entre monstres ne suscitent pas l'attention des monstres de haut niveau. Si je commençais à massacrer, j'ai peur que cela ne prenne pas longtemps. Je serai bientôt surveillé par de nombreux monstres de haut niveau. Des monstres dont l'intelligence n'est pas inférieure à celle des humains. Ils ont divisé la ville de la lave. 6 grands seigneurs et monstres règnent. Chacun s'est établi de son côté. Pour se battre pour le territoire. Des guerres éclatent souvent entre eux. Parce que les arbres aux fruits transformés donnent des fruits tous les 3 mois. Les arbres aux fruits transformés à l'extérieur de la ville. La grande majorité a été déplacée par les 6 grands seigneurs et les monstres. De l'extérieur vers leur territoire central. J'errais dans l'obscurité de la ville. Cherchant sans cesse le bureau de transformation des monstres. Mais au final, cela m'a déçu. On ne peut évoluer que par la chasse aux monstres pour en tirer leur essence. Au sommet d'un immeuble effondré. Je me battais à main nue. 2 monstres volants se tenaient sous la lune sanglante. Regardant avec regret la ville qui ressemblait à des ruines. Ayant expérimenté le fruit de transformation. Une immense énergie absorbait la boîte aux monstres. Cela me rendait très insatisfait. Avoir 8 tatouages totems rendait l'évolution trop difficile. Tant pis, il faut avancer pas à pas. Vouloir tout obtenir d'un coup est irréaliste. J'ai secoué la tête. Une silhouette maléfique a disparu dans l'obscurité. Commencé à chasser les monstres. Et je n'en ai aucune idée. Je suis déjà devenu l'objet de la chasse par tous les humains. La récompense s'élève à 1000 fruits de transformation. Et ensuite, le temps a filé en un clin d'œil, un semestre est passé. Récemment à la ville le long de la rivière. Des humains de rang 7 sont entrés en grand nombre. Des monstres de niveau inférieur. Cherchent à s'enrichir dans le risque. Ils sont tous venus pour la récompense mise sur ma tête. Pendant ce temps, Juyan, le taoïste, a connu un grand succès. Il a fermement atteint le sommet du monde. Sa puissance est si redoutable qu'il peut rivaliser avec des monstres de niveau 6. Il est devenu le leader d'une faction de monstres de 3e classe. Dans cette faction de monstres, il y a 6 arbres de transformation plantés. Et les fruits de ces 6 arbres de transformation mûrissent aujourd'hui. À cet instant, dans le territoire des monstres où se trouve Juyan. Ce territoire, des dizaines de milliers de monstres, sont déjà rassemblés autour des arbres de transformation. Chaque monstre à proximité. Tous les regards étaient avides fixés sur ces 6 arbres démoniaques. Les fruits sur les arbres de transformation. Juyan, qui mesure 10 âmes de haut. À ce moment-là, elle poussa un rugissement qui résonna dans les 4 coins. Terriblement féroce. En regardant autour d'elle, les monstres rassemblés ici parlaient en langage démoniaque. Cette fois, je prends tout le royaume des transformations démoniaques. Quiconque n'est pas d'accord peut venir se battre. À l'écho de son cri, le danger se dégageait. 99% des monstres présents avaient peur. Rampant au sol. Vous n'êtes pas d'accord. Juyan, tel un lampion rouge. Son regard brutal balaya les plus d'une centaine de monstres qui hésitaient à parler. 4 ou 5 monstres dans la rue étaient très réticents. Maître démon, nous en voulons juste un. Pouvez-vous? Ils, supportant avec difficulté la pression émanant de Juyan. Ils ouvrirent la bouche avec tremblement pour dire. Juyan rugit que ces fruits de transformation démoniaque ne se trouvent que sur ce maître démon. Pour réaliser leur pleine valeur. Vous nourrir serait du gâchis. Seule cette est suffisamment puissante. Pour vous conduire à conquérir plus de territoire. Pour récupérer davantage de fruits de transformation. Si l'on devait partager des fruits de monstres avec vous, les déchets. Si un jour nous rencontrions un ennemi puissant. Avec quoi se battre contre eux? Une fois que Juyan a déclaré cela, plus de 100 monstres ont trouvé cela très raisonnable. Ils baissèrent la tête avec honte. Juyan, dominant et hautain. La puissance royale était manifeste. Cria, éparpillez-vous. Sans l'appel de Seth. Personne ne doit s'approcher de cet endroit. Obéissant, aucune créature ne se trouva sur place. S'éloignant sous l'ordre de Juyan. Comme une marée,
Ils se retirèrent. Après le départ de tous les monstres, mon ombre émergea d'une obscurité. Au cours des 2 dernières semaines, le dragon noir Kionki, le totem noir et jaune de Tao Tei a atteint le sommet du 3e niveau. Kirin de boue acide. Le chaos n'est encore qu'au sommet du 2e niveau. Le maître me voit. Juyan réprime son aura meurtrière. Obéissant, il se prosterne à ses pieds. Pas mal du tout. Je l'ai félicité en disant qu'avec ton potentiel, si ces quelques monstres de maître spirituel ne s'en mêlent pas, il pourrait bientôt devenir le prochain monstre. Après que le maître spirituel ait parlé, son regard se posa sur ces 6 arbres de transformation. Sur chaque arbre de transformation, se trouvaient entre 60 et 70 fruits de transformation. La qualité est même supérieure à celle des fruits obtenus auparavant de la part de Bing Poma. Il faut obtenir un peu plus. Ils vont bientôt mûrir dans quelques minutes. Juyan pense à quelque chose. Récemment, beaucoup d'humains sont entrés à l'extérieur. Comme s'ils cherchaient quelque chose. Ils viennent pour moi. Je suis maléfique comme un fils dévoué. Je ne pensais vraiment pas que la jeune fille froide que j'ai tuée était en fait la fille de Gu Shanking du groupe divin. C'est comme toucher le ciel, ça ne fait aucune différence. Il n'y a plus de refuge pour moi du côté des humains. Hier, j'ai tué quelques humains pour découvrir qui je suis. Considéré comme un ennemi par toute l'humanité. Une récompense de 1000 pièces pour un monstre de haut niveau a été mise en place. Cependant, je ne regrette pas. J'ai tué la fille de Gu Shanking ce jour-là. De plus, d'après ce que je sais, il y a un maître humain dans cette ville au bord de la rivière. Une force très mystérieuse et puissante qui a une vendetta contre Gu Shanking. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai rencontré des membres de cette force mystérieuse. Les monstres ne semblent pas les attaquer. Cela a éveillé un certain intérêt en moi pour cette force. Quand je serai un peu plus fort, je me préparerai à les rencontrer. Quant à rejoindre les taoïstes, je n'avais jamais pensé qu'il y avait Juyan, un gros bonhomme. De plus, je n'ai pas besoin de raffiner le fruit de transformation ni le noyau des monstres. Je pourrais rapidement m'élever. Juyan est devenu féroce à ce moment. Ils sont venus pour tuer le maître. Alors je n'ai plus besoin d'être poli avec eux. Même s'ils ne viennent pas pour me tuer. Si tu veux tuer, fais comme bon te semble. Je souris légèrement à ces 6 arbres de transformation. Petite Juyan, tu en prends 2. Les autres, je m'en occupe. Ayant dit cela, je me précipite sur un arbre de transformation. Le vent balaie les nuages, contrôlant tout derrière moi. Les 2 dragons commencent à dévorer. Juyan a une taille aussi haute qu'un arbre. J'étends directement ma main pour récolter. Même les autres, même les bêtes démoniaques. Après avoir été dévorés, ils nécessitent tous du temps pour être affinés. Mais Juyan et moi n'en avons absolument pas besoin. Après avoir été dévorés, ils se transforment directement en énergie. C'est là que réside ma confiance à ne craindre rien. Ces fruits de transformation. L'énergie contenue dans chacun n'est pas comparable à celle des démons précédents. 200 ou 300 fruits de transformation entrent dans la demeure du dragon noir. Un grand festin de dévorants. Les 4 grands totems noirs et jaunes. Ils sont tous passés du sommet du 3e niveau à celui du 4e niveau. Je souhaite qu'à ce moment-là, un long cri retentisse. J'ai été promu au milieu du 5e niveau. Mais ma puissance est si redoutable. En rencontrant le monstre puissant de niveau 8, Juyan, je n'hésite pas à lui tenir tête. Et même si les 4 grands totems ne sont que des sommets de niveau 4. Dans cet état, je peux facilement les annihiler. Juyan a renforcé encore plus sa puissance. Je suis tombé sur la grosse tête de Juyan. Je l'ai tapoté pour l'encourager, petite Juyan. Continue à travailler dur. Les massacres et la conquête de territoire entre vous, monstres. Ces monstres de haut niveau n'interviendront pas. Si tu peux en battre quelques-uns de plus. Il y a une logique derrière les arbres fruitiers maudits. Il est temps pour nous de nous élever. Juyan est très confiante. Maître, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà repéré le prochain objectif à attaquer. Ce territoire n'a qu'un monstre de niveau 7 comme témoin. Le capturer ne posera pas de problème. Très bien, je m'en vais d'abord. Je n'ai absolument aucune inquiétude concernant la puissance de Juyan. L'ombre disparaît dans l'obscurité. Traitez ce territoire de monstre. J'apparais au sommet d'un bâtiment enveloppé d'ombre. Je dis doucement que j'ai suivi si longtemps. N'as-tu pas l'intention de sortir? Comment vous appelez-vous, notre sanctuaire des ombres? Je t'ai observé depuis plusieurs jours. Au fur et à mesure que mes paroles se taisent. Dans une zone d'obscurité. Une silhouette drapée de noir s'avance lentement, ne laissant visible que ses yeux. À en juger par sa silhouette gracieuse, c'est sans doute une femme. Ses yeux captivants me fixent. Regardant calmement cette silhouette dans l'obscurité. Avec un sourire amusé, elle demande quel est l'attrait. J'ai offensé Gu Shanking. Parmi les humains, il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi ne pas rejoindre notre sanctuaire des ombres? La femme mystérieuse ne cache rien. Elle va droit au but et dit de ne pas me sous-estimer. Sanctuaire des ombres. Les 6 monstres seigneuriaux de la ville de Yanjing sont tous amis avec notre propriétaire. Rejoignez notre sanctuaire des ombres. Vous pouvez vous élever en très peu de temps. Que est-ce que très peu de temps? Avez-vous suffisamment de fruits de transformation à me donner?
Selon mes observations, il semble que vous n'ayez pas besoin de raffiner les monstres. Et vous pouvez les transformer directement en monstres purifiés. L'énergie du totem. Un tel talent est terrifiant. Tant que vous êtes prêt à céder le modèle de totem que vous avez éveillé, notre sanctuaire des ombres s'engagera à vous former pleinement. À ce moment-là, la mystérieuse femme a également révélé le but de son voyage. Le but véritable. Le modèle de totem dont il parle est le dragon noir. Images de dragon noir et jaune, etc. S'ils peuvent obtenir ces images de bêtes féroces de ma main, ils pourront les utiliser pour former d'autres personnes. Ces paroles de la mystérieuse femme ne m'ont pas du tout surpris. Je me demande ce qui se passerait si je refusais. Si les humains ne sont pas à la hauteur de mon totem de monstre, ce serait en effet une chose anormale. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de rejoindre une quelconque force. Une fois que vous choisissez de rejoindre une puissance, il n'y a pas vraiment de secret à votre sujet. Puisque c'est le cas, alors vous devez être un roi des ténèbres solitaire. Un roi des ténèbres qui va et vient seul. La mystérieuse femme murmura. Pourquoi devez-vous refuser? Le totem de bête démoniaque sur vous peut nous permettre de former davantage de puissants dans le sanctuaire des ombres. Plus de puissants. Et un totem de bête démoniaque aussi puissant et spécial. Si vous souhaitez vous éveiller, vous risquez de ne pas avoir de chance. Que avez-vous à craindre? Ai-je terminé mon discours? Puis-je partir une fois que j'ai fini? Vous refusez encore. La mystérieuse femme regarda, déçue. Sinon, je devrais m'opposer à vous. La mystérieuse femme s'avança légèrement. Alors je n'ai d'autre choix que de vous renvoyer. Soyez sévère et ne laissez pas son audace s'exprimer. La puissance du totem de niveau 9 est comme une inondation de montagnes. Ou deux lunes blanches comme le sang. Le soleil ardent est comme un abîme. Ici, la grande bataille est sans fin. La mystérieuse femme du sanctuaire des ombres, possédant 2 totems de monstres. Et tous les 2 sont de niveau 9. Il a des ailes yin et yang en une seule paire, tenant une épée de renard démoniaque. Son corps est enragé. L'énergie démoniaque bouillonne. Ses mouvements sont rapides comme l'éclair. Il m'attaque sans relâche. Il est incroyablement puissant. Chaque coup que j'esquive peut détruire n'importe quoi, démolissant les immeubles déjà en ruine à proximité. Fourmi, tu abuses un peu trop. Mon regard est glacé. Mais je ne peux pas contrôler les doubles dragons derrière moi pour bloquer l'attaque. Seuls quelques-uns peuvent être aussi puissants. Mon corps ressent une douleur aiguë. Si tu ne veux pas boire à ma santé, tu devras en subir les conséquences. Palais des ombres. Tu n'es pas en position de refuser, petit personnage. La mystérieuse femme lâche un bref ricanement. Les doubles ailes derrière elle brillent soudainement, se transformant en une épée blanche comme la pleine lune et une épée noire comme les profondeurs. La lame démoniaque du gouffre semblait déchirer le vide. Elle fonçait droit vers moi pour me trancher. C'était son coup le plus puissant, le coup près du yin et du yang. Face à un coup si terrifiant. Et en un clin d'œil, il allait me trancher en deux. Je savais que je ne pouvais plus cacher la moindre force. En un instant, le dragon noir, le Qilin et le phénix noir. Grandeur chaotique. L'état des 6 totems de l'ogre s'approfondissait. Le Qilin des 5 éléments derrière moi avait un cœur soumis. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le sommet de la puissance démoniaque. Mon regard était glacial. Élevant lentement ma main, sous l'influence du pouvoir meurtrier, je libérai directement. Un domaine absolu de couleur grisâtre émergeait. Le domaine était enveloppé par une mystérieuse femme dans cet espace. Ce coup ultime avait une certaine cohérence. C'était un temps si cohérent. Je fis un pas en avant, les mains imprégnées de la puissance du domaine grisâtre et blanc, saisissant à main nue les poils de la lame yin et yang. Puis, accompagné d'un secret violent, la mystérieuse femme poussa un cri désespéré. Le miroir à double lame, issu de la double sagesse, fut ainsi écrasé par moi. Le faisant trébucher sans cesse, il grogna. Je ne me suis pas précipité pour te tuer. Le corps s'élève lentement dans les airs. Le cœur du Qilin à 5 étoiles, engendré, fusionna lentement en moi, se manifesta sur ma poitrine. 5 cercles de cœur aux attributs de couleurs différentes, semblables à 5 étoiles, se transformèrent en un disque sur sa poitrine, tournant lentement, émettant une force incomparable. Roi à 9 segments. Ainsi va l'éveillé du double totem. Je me tenais en hauteur, surplombant la mystérieuse femme au sol, désespérée et effrayée. Dans le vide derrière moi, peu à peu, un terrible Taoti émerge. Sa tête est virtuelle. On dirait que dès qu'il ouvre un peu la bouche, il pourrait tout engloutir. Une pression semblable à celle d'une montagne et d'une lune. Des vagues d'impact s'abattent sur la mystérieuse femme. Cela lui coupe le souffle et le remplit de peur. Il a très envie de s'agenouiller et de rendre hommage à cet homme. Quelle est cette puissance incroyable? Il lève difficilement la tête vers le ciel. Cette silhouette dominatrice fait trembler son âme. On dirait que tout est à la merci de son point de contrôle maléfique. Tu m'as poussé à ce point. Tu as de quoi être fier. Je lève à nouveau lentement ma main, vers la mystérieuse femme qui peine sur le sol. La mystérieuse femme qui soutient son corps. Puis, une pensée lente émerge. La mystérieuse femme se met instantanément à crier. Son corps entier se tord 4 fois. Une grande main invisible est serrée dans sa paume.
Je ne vous demande pas de me pardonner. À partir de maintenant, je suis prêt à trahir le sanctuaire des ombres. Je ferai tout pour vous servir. Le visage désespéré de la femme mystérieuse. Un mouvement constamment déformé. Tandis que la force dans mon corps résiste. Je supplie de tout cœur sans la moindre pitié. Je lâche lentement le mot mort. La femme mystérieuse pousse un cri. Elle est directement écrasée en une boule de sang, tuée par erreur. Je me considère maintenant comme l'ennemi de toute l'humanité. Il n'y a plus de place pour moi parmi les humains. Toutefois, cela m'importe peu. Tant que j'ai une puissance suffisamment forte. Peu importe le monstre. Quiconque, humain ou monstre, devra se prosterner à mes pieds. Il me vénère comme une grande tour. Étant donné que le bruit est vraiment trop fort. De plus, mon domaine grisâtre couvre une zone de plusieurs milles autour. Dans les ruines en dehors du domaine. Des groupes et des groupes de monstres s'approchent rapidement. À vue d'œil, pas moins de 10 000. Noir et oppressant, s'étend par morceaux de ruines. Que est-ce qui se passe dans le bâtiment? Que s'est-il passé à l'intérieur? Qui se bat à l'intérieur? Je ne suis pas sûr du bruit du combat tout à l'heure. C'est au moins une puissance de destruction de niveau 9. C'est trop terrifiant. Qui osera entrer pour voir? Pourquoi ne vas-tu pas parmi les monstres familiers? Ils portent le même nom. L'incertitude brille dans ses grands yeux, fixant le domaine grisâtre et étrange. Parmi eux, il y a quelques monstres de la rue des armes. L'intelligence des monstres n'étant rien inférieure à celle des humains. C'est juste qu'ils sont plus féroces, comme des animaux assoiffés de sang. À ce moment-là, le domaine a disparu. J'ai dispersé le domaine. Mais je n'ai pas délié mon état le plus suprême. Dans l'état le plus puissant et le plus robuste, je suis vêtu. La robe noire a déjà explosé. Le haut du corps du cerf rouge avec des cheveux blancs et un masque se dispute les flèches. Moi, semblable à un maître maléfique, suis entouré de chaos. Le tonnerre entoure. 2 dragons tournent derrière moi. Une énergie démoniaque émane de tout mon corps. La pression qui se dégage de moi intimide les alentours. Les bêtes démoniaques ici présentes tremblent. Avec des regards pleins de peur. Elles reculent instinctivement. Quelle est cette existence? Pourquoi cela me semble-t-il si terrifiant? C'est un humain. Comment peut-il avoir une telle puissance terrifiante? Ne serait-ce pas un certain démon? Il a réalisé la coiffure légendaire. Les bêtes démoniaques qui regardent autour sont toutes intimidées par ma puissance démoniaque au sommet. Elles reculent comme une marée, terrifiées. Aucune bête démoniaque n'ose avancer d'un pas. Ah, c'est donc toi, cet énergumène. Un rire excité résonne ici, accompagné d'une silhouette extrêmement sauvage, traversant le ciel, se dirigeant vers moi, adoré par toutes les bêtes démoniaques présentes. Les plus de 10 000 monstres présents dans le pavillon de l'extermination restèrent stupéfaits. Ils restèrent tous figés sur place, ébahis. Je levai les yeux, fou furieux. La lumière meurtrière se posa sur cet humain qui s'approchait. En un clin d'œil, une étoile grise et blanche jaillit. En l'espace d'un instant, elle pénétra dans le corps de ce monstre de haut niveau. Puis, un bruit sourd retentit. L'autre disparut en un instant, ne laissant rien derrière lui. J'éliminai d'un simple mouvement un monstre de haut niveau. Je ne m'attardai pas ici. Je partis rapidement en m'envolant. Ma situation actuelle est très délicate. Les humains sont mes ennemis. Les monstres sont presque aussi mes ennemis. Au cours des 2 semaines suivantes. Dans la ville de Ginet, au pays de Yann. Dans un refuge ressemblant à une citadelle. Dans le bureau privé du groupe Lélie. Cher, tu es enfin sorti. YE, il est mort d'une manière terrible. Une femme sensuelle et mûre. Une belle et captivante femme était au bord des larmes. Elle était assise sur le canapé en pleurant sur cette affaire. Je comprends. N'as-tu toujours pas trouvé le meurtrier? Une personne en costume noir était assise devant le bureau. Son allure élancée et imposante dégageait une forte présence. Il était très beau et glacé, tel un montagne s'effondrant dans le chaudron. Un homme qui ne montrait aucune émotion. À ce moment, il regardait la vidéo où sa fille était tuée. Son regard était légèrement sombre. Une aura meurtrière insupportable émanait de lui. Cet homme était le leader de la divinité et du groupe. C'est Gu Shanqing. Il était également une véritable ancre de stabilité parmi les humains. Il avait éveillé 5 puissants totems de monstres. Sa force était terrifiante. Même un seigneur au sommet devait le craindre. Il était une existence à respecter à 7 points. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte du bureau. Gu Shanqing prit la parole d'un ton détaché. Alors qu'il se dirigeait vers l'extérieur. Un homme imposant et terrifiant fit rapidement irruption. Le boss, je viens de rencontrer Shen Tuxi. Le numéro 1 sous les ordres de Gu Shanqing. Gu Shanqing, un expert en manigance obscure. Si c'était impliqué avec Shen Tuxi. J'en parle doucement, cela fait 1 mois maintenant. Où est le coupable que je cherche? Shen Tuxi a souri amèrement et dit. Le coupable se cache actuellement à Yangjiangsheng. Ses capacités sont inimaginables. Au cours des 2 dernières semaines. Je ne sais combien l'ont traqué. 8 ou 9 ont tous été déroutés. Ils ont tous été horrifiés par ces meurtres. Même avec la récompense de 5000 fruits de transformation. Il y a maintenant peu de transformateurs. J'ai l'impression que le boss le sait. Les niveaux supérieurs doivent s'attaquer à un temps critique.
Ces 6 bêtes spirituelles vont certainement intervenir. De plus, le siège du sanctuaire des ombres est à Yangjiansheng. Le coupable est resté caché à Yangjiansheng. Même avec notre énergie puissante, c'est difficile. Shen Tuxi a pris une profonde inspiration. Il a exposé les problèmes qu'il rencontre actuellement. Gu Shanqing avait un regard froid. Tu devrais te rendre personnellement à la ville de Yangjiang. Fais en sorte que ces 6 bêtes lancent tous les monstres. Trouve-moi le coupable. Sinon, je dirigerai personnellement le groupe Shenyu. Tous les points stratégiques. Peu importe le coût à payer. Nous écraserons aussi la ville de Yangjiang. Le meurtrier de ma fille n'a pas encore été trouvé. Cela le met de très mauvaise humeur. Même après avoir quitté cet endroit. Les monstres dans l'océan. Peu importe s'ils envahissent le continent en masse, cela ne l'inquiète pas. La ville de Jiné est la plus grande ville côtière du pays de Yang. Au cours de ces années dans l'immensité maritime, on ne sait combien de monstres ont voulu s'emparer de lui. Mais tous ont été menés par Gu Shanqing. Toutes les forces d'élite du groupe Shenyu ont été repoussées à l'extérieur. Une fois qu'il part avec le groupe Shenyu, toutes les forces d'élite quittent. Cela équivaut à ouvrir directement la porte. Laissez entrer ces monstres marins infinis. D'accord, je pars immédiatement pour la ville de Yangjiang. Shen Tukuang n'a pas beaucoup parlé. Il a acquiescé et est parti rapidement. Regardez vers le sud. Que ce soit des monstres ou des puissants de divers pays, personne n'ose se mêler. Ainsi, Gu Shanqing ne montre aucune considération envers le groupe Shenyu. 2 jours plus tard, le seigneur de la rue 13 et Shen Tukuang en phase finale arrivèrent à la ville de Yangjiang. Juste lorsqu'il est entré dans l'espace aérien de Yangjiang. Sans atteindre l'occasion terrifiante, il l'a directement verrouillé. À cause des événements récents parmi les humains. Vous devez sûrement le savoir. Shen Tukuang émettait une aura de leader. Et une unique vibration de pensée. Ainsi que les 6 seigneurs qui l'observaient dans l'ombre. Communiquant avec des monstres au sommet. Puis, une vibration de pensée dominante. Retentit à l'oreille de Shen Tukuang. Shen Tukuang. Shen Sheng a dit que le meurtrier de la fille du directeur Gu se trouve actuellement sur votre territoire. Si vous ne voulez pas entrer en guerre avec mon groupe Shenyu, il vaut mieux retrouver le meurtrier dans les 3 jours. La guerre commence. Les fluctuations de la pensée dominante n'ont pas la moindre hésitation. Et il n'y a aucun signe de peur. La réponse est très directe et simple. Shen Tukuang a un visage impassible. Et Dao pour une vérité qui n'a rien à voir avec vous. Il veut détruire le groupe Shenyu. Les humains et les monstres ne peuvent s'éviter. D'où vient l'idée de se détruire mutuellement? Une pensée féminine résonne de manière amusante à l'oreille de Shen Tukuang. Shen Tukuang a dit avec un sourire froid. Et qu'en est-il de vos affaires avec le sanctuaire des ombres? Ils ne sont pas humains. Pourquoi pourraient-ils collaborer avec vous? De plus, notre groupe Shenyu parmi les humains. Quelle est la portée de notre influence? Vous en êtes probablement bien conscient. Pourquoi en arriver à cela? À moins que ce ne soit absolument nécessaire. Le groupe Shenyu pour l'humanité ne déclenchera certainement pas de grands conflits pour quitter la ville de Jinai. C'est aussi la raison pour laquelle Shen Tukuang a tant à dire. Tant que vous osez ignorer la menace des sirènes, c'est ça. Les 6 grandes bêtes démoniaques des seigneurs de la ville le long de la rivière. Agissant de manière très dominante et autoritaire. Très bien, très bien. Alors préparons-nous à la guerre. Shen Tu, enragé et riant, ne perd plus de temps et se tourne pour partir. La fille de Gu Shanqing, Yin Meigi, a été tuée. Puisqu'il dit qu'il faut entrer en guerre. Cela ne peut pas être faux. Une fois qu'il appelle toute l'humanité, que pouvons-nous opposer? Une vaste gorge dans la ville de Yangjiang. Ici, résident 6 énormes créatures. Des bêtes démoniaques terriblement puissantes. Une immense bête avec des cornes argentées. Avec un corps massif semblable à celui d'un bœuf ou d'un tigre. Des motifs argentés tourbillonnent sur son corps. Elle a une paire d'ailes argentées sur le dos. Un démon renard à 9 queues. Il a un pelage rouge sang. Dans les arbres, il y a des illusions terrifiantes entre les rivières. Il était si naïf qu'il avait un tigre noir plein de fureur. Un chapeau maléfique. Un singe doré très puissant. Un lion serpe à 9 mains. Tête de serpent, corps de lion. Si Rose ne disait pas qu'il y a un moyen de nous réveiller. Sinon, nous t'aurions déjà attaqué. Parle-nous. Que devrions-nous faire ensuite? Pour résister à l'attaque massive des humains, n'est-ce pas? Un saufret de l'esprit renard fixe la vallée. Une silhouette vêtue d'une robe noire. Avec un masque de visage de fantôme. Une silhouette élancée. Une silhouette gracieuse et séduisante. Si ce n'était pour cette femme. Il n'avait pas du tout l'intention de s'opposer à Gu Shanqing. Activer les monstres dans la ville. Il suffirait de trouver ce meurtrier. Je veux ouvrir la lave. Un seau sous le sol de la ville. Nécessite l'aide de Gu Shanqing. Si ce seau pouvait être ouvert. La méthode de transformation ne peut se passer de vous. Un doux rire de Rose l'ombre résonne sous le masque. Ces dernières années. Toute la ville de Magma. J'y ai installé un dispositif de transfert d'énergie. Le changement de formation nécessite simplement de combattre à l'intérieur de la ville. Sa puissance destructive agira sur ce sceau. J'ai besoin de vous. De mener une bataille sans réserve. Une fois que la formation sera brisée.
lors de la transformation et du retrait. Quel type de sceau? La bête géante aux cornes argentées fixe avec méfiance l'ombre de la rose. Les humains sont naturellement rusés. Ils n'ont pas totalement confiance en cette femme. Un sceau capable de nous apporter un immense avantage. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais si nous pouvons l'ouvrir, je vous garantis que vous ne perdrez pas. L'ombre de la rose sourit joyeusement. Et la technique de transformation que vous désirez se trouve également dans ce sceau. En entendant ces mots, les 6 grands seigneurs des monstres ont tous les yeux brillants d'excitation. La raison pour laquelle ils souhaitent tant se transformer. En réalité, la plus grande raison est de vouloir savourer le confort des êtres humains. Le corps massif de la bête démoniaque rend tout difficile. De plus, on dit qu'après avoir pris forme, cela peut augmenter leur vitesse d'entraînement. Ying Meigi a déjà tout prévu. Elle sourit légèrement et dit, « Je n'ai pas besoin de vous tromper. Si c'est faux, vous pourrez vous unir pour me tuer. Si c'est vrai, alors, Ying Meigi, tu seras l'un des nôtres. » Les 6 grands seigneurs des bêtes démoniaques promettent. Ying Meigi rit légèrement. Elle acquiesça et dit, « Très bien. Alors je vais d'abord retourner organiser mes membres. Êtes-vous prêt à accueillir la guerre à venir ?» Ying Meigi prit congé de cette femme humaine. Nous ne pouvons pas lui faire entièrement confiance après son départ. Le renard démoniaque s'exprima lentement, le serpent lion à 9 mains est vraiment rusé. Son caractère a changé d'environ 30 à 40%, sans qu'il le réalise. Nous osons combattre les humains parce que nous avons déjà établi une coopération avec les sirènes. C'est pour faire partir Gu Shanking de la famille Jinai. Parce que seul lui peut contrôler ce véritable sort de la famille Jinai. Déployer la puissance la plus terrifiante. Le puissant singe démoniaque dit, en parlant de se cacher dans notre territoire. Il a tué la fille de Gu Shanking. Que comptez-vous faire de cet humain? Le démon maléfique défendit que cette personne n'était pas simple. Nous pourrions faire sa connaissance. Les humains ne peuvent pas le tolérer. Nous pourrions essayer. Que pensez-vous du renard à 9 queues? On dit que le sanctuaire des ombres a tenté de le recruter. Mais il a rejeté cette offre. Il a même tué la personne qui a tenté de le recruter. Il n'y a vraiment pas de place pour lui parmi les humains. Essayons de le fréquenter. Pourquoi ne pas essayer? Je vais lui rendre visite. Le démon se leva. À l'instant suivant, il se transforma en une lumière dorée, disparaissant dans ce vaste canyon. Dans une certaine obscurité, j'étais tel un roi sombre du meurtre, abattant un monstre de haut niveau. Lorsqu'il a sorti le fruit de transformation et s'apprêtait à partir, un rayon de lumière dorée tombe devant moi. Qui a tiré? Le regard de l'homme. Observe la lumière dorée d'un air glaçant. Le monstre singe se manifeste. Même maintenant, 8 bêtes démoniaques. Avec mes tatouages totems, je suis au sommet des 5 royaumes. Ressent une pression immense. Pourquoi ne puis-je percevoir ta force? Wu Liao me fixe avec ses yeux dorés, comme des flammes. Surpris, il parle par télépathie. Tu es de niveau seigneur. J'entends une voix résonner à mes oreilles. Cela ne me sent pas bien du tout. Prêt à libérer ma puissance maximale et fuir à tout moment. Si je libère ma force au maximum, je peux tuer un rival de niveau 10. Face à un niveau 11, je devrais fuir. Quant au seigneur du sommet de la rue 13, il se peut que je ne puisse même pas m'échapper. Le monstre singe rit et dit de ne pas s'inquiéter. Je n'ai aucune animosité envers toi. Tu ne sais probablement pas qu'il n'y a pas si longtemps, Gu Shanking a envoyé son premier puissant allié pour réclamer des gens. Nous avons été refusés. Et ensuite, je n'ai pas relâché ma vigilance. J'active secrètement ma puissance intérieure. Si l'autre ose attaquer, même si je suis en désavantage, je me battrai jusqu'au bout. Le singe démon sourit en disant. Puis il se prépare à appeler tous les puissants de l'humanité pour aplanir notre territoire. Je ne veux pas l'entendre parler en vain. Dandan dit que puisque tu n'es pas venu me tuer, pourquoi es-tu donc ici? L'humanité ne peut pas te contenir. Nous pouvons te contenir. Que dirais-tu de nous rejoindre? Le singe démon ne perd pas de temps et me fait directement une offre. Tu as un potentiel illimité. Et il semble que tu n'as même pas besoin de raffinement. Avaler un démon peut te faire évoluer. Te donner quelques ressources pourrait te permettre de rattraper rapidement. Et ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des ressources. À entendre cela, je suis quelque peu surpris. Puisse-je essayer de demander d'abord 1000 pièces? Et veut m'attirer dans son groupe. Il faut montrer un certain engagement, n'est-ce pas? Tu es vraiment très prudent. Pour montrer ma bonne foi, je te donne d'abord 3000. Le monstre singe affiche un large sourire. Extrêmement généreux. À un simple mouvement de pensée, il sortit 3000 pièces de sa réserve. Et il voulait vraiment que je rejoigne. La sincérité du monstre singe me donne un peu de motivation. Tu as un potentiel infini. Dépasser nous autres n'est qu'une question de temps. Le monstre singe a dit que ce monde n'est pas aussi simple que tu le penses. Avoir un puissant partenaire de plus vaut mieux que de devenir un ennemi. À ces mots, je hochai légèrement la tête en disant que ce monde n'est effectivement pas aussi simple qu'il y paraît. Maintenant, je peux ressentir qu'il existe un sceau très vaste sous la ville de Jiangjiang. Dieu sait ce qui est scellé à l'intérieur. Le monstre singe, surpris, dit que tu sais aussi qu'il y a un sceau sous terre.
Si ce n'était pas pour que Rose me l'ait dit, il n'en aurait rien su. Mais je ne m'attendais vraiment pas. Que cet humain, encore plus faible qu'eux, peut aussi le ressentir. Oui, si je ne me trompe pas. Ce sceau est très ancien. Le frère ou est si choqué. Peut-être sait-il ce qu'il y a dans le seau? Pendant que je parle, je contrôle déjà les 2 dragons derrière moi. Je commence à manger à grandes bouchées. Je dévore à pleine dans les fruits de transformation que j'ai accumulés de mon vivant. Voici la situation. Le monstre singe pense que je suis plus digne d'être ami que cette rose d'ombre. Je mérite davantage d'être associé. À ce moment-là, parlez-moi de leur collaboration avec cette dernière. Donnez-moi un aperçu. Est-ce que c'est difficile pour vous de dessiner des formes? Je ne pensais pas qu'ils étaient si obsédés par le dessin de formes. C'est facile pour le monstre singe de manger un plat, n'est-ce pas? Ça m'est égal. Mais mes 5 frères et sœurs s'en soucient. Je hoche la tête et dis, qu'est-ce qui est difficile? J'ai en main une sorte de pouvoir qui vous permet de dessiner des formes. C'est une technique d'héritage. Vous pouvez entrer sans problème. Pourriez-vous vraiment nous enseigner? Le monstre singe est à moitié convaincu. Il me regarde intensément, sa main moite ne pose pas de problème. Attendez que je finisse d'abord ces fruits. Pour obtenir ma confirmation. Le monstre singe est très excité. La technique de transformation mystique. Dans l'héritage que j'ai obtenu de mes 8 grandes transmissions. Ce n'est qu'un petit chemin après tout. Alors dépêche-toi de manger. Le monstre singe ne s'attendait vraiment pas que ce type, comprenne la méthode de transformation. S'il était apparu plus tôt, quelle affaire avait-il à susciter des roses? Je dis alors que manger comme ça est trop une perte de temps. Mon frère singe, écarte-toi un peu. Le monstre singe acquiesce et s'écarte sur le côté. Puis il vit une scène qui lui causa une grande frayeur.